precious blood of Jesus Christ. Le Seigneur a encore permis que vous et nous puissions nous rencontrer aujourd'hui dans le cadre de votre programme Dimension prophétique pour un entretien autour de sa parole. Enfants de Dieu, amis téléspectateurs, bonsoir. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. En tant que communauté des hommes, les conflits ne manquent jamais. Entre autres, conflits entre les brebis, conflits entre les pasteurs, conflits dans les couples chrétiens et des fois des conflits entre deux églises sœurs, et j'en passe. Quelle doit être notre approche en cas de conflit dans une église donnée, entre les fidèles, entre les conducteurs, dans une chorale, etc. Comment pratiquer la réconciliation dans une communauté d'église? Amis téléspectateurs, pour répondre à ces différentes questions, nous avons ici présent un serviteur de Dieu, vous comprenez, le pasteur Yves Kalombo. Pasteur Yves, bonsoir. Bonsoir. Je ne suis pas seul sur ce plateau. À ma droite, Prince Ouattini, bien installé avec des questions déjà prêtes. Bonsoir Prince. Bonsoir Divin. Merci beaucoup de votre présence. Pasteur Merci. Yves, je reviens à vous. Oui. Nous avions promis aux téléspectateurs que nous allons revenir sur la réconciliation avec Dieu dans une communauté ou dans une église. Mais aujourd'hui, nous aimerions nous pencher sur un aspect spécifique qui concerne les conflits. Parce que vous avez dit autrefois, réconciliation sous-tend qu'il y avait eu conflit. Oui. Quel genre de conflit il peut y avoir dans une communauté entre un pasteur et son église? Je m'arrête d'abord là. Oui, donc nous saluons aussi je salue aussi les téléspectateurs. Merci pasteur. Alors, la première chose que nous voulons rappeler ici, nous avons dit que la réconciliation suppose qu'il y avait d'abord un conflit. Oui. Il y avait un conflit, et puis la réconciliation, nous l'avons considérée comme un don divin. Donc, que Dieu a donné à ses enfants. Parce qu'on nous dit là-bas qu'il nous a réconciliés avec lui-même, et puis il nous a donné la parole de la réconciliation. Donc, maintenant, la réconciliation, comme nous avons dit, c'est un rétablissement des relations entre deux personnes qui étaient en désaccord. Nous voyons là que l'homme et Dieu étaient séparés, comme nous l'avons vu la fois passée. Et la Bible dit que Dieu maintenant était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs péchés, donc leurs offenses. Et puis, il nous a donné aussi la parole de la réconciliation. Donc, la réconciliation recherche la communion. Alors, c'est ainsi que, pour que nous puissions, il nous a donné la parole de la réconciliation, et Paul dit là-bas que soyez réconciliés, vous aussi, avec Christ. Donc, pour que quelqu'un puisse se réconcilier avec son prochain, etc., il faut que la personne elle-même d'abord soit d'abord réconciliée avec elle-même et avec Dieu. Là, c'est plus fort. Oui. Oui, c'est sur ce point ici, le pasteur vous soulevez un élément très important. Oui. La personne soit réconciliée envers elle-même. Avant que la personne arrive à se réconcilier envers elle-même, il doit y avoir un conflit alors dans cette personne-là. Oui. Quels sont les éléments qui peuvent situer, démontrer, remarquer que la personne est en conflit avec elle-même? Nous pouvons donner un passage des Écritures rapidement, parce que le passage permettra à situer carrément nos téléspectateurs. Je m'en vais prendre ici dans Romains au chapitre 7. Je lis un tout petit peu, vous allez voir ce qui est dit au verset 15. Alors, c'est Paul qui écrit, dit, « Je ne fais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et si je fais, vous voyez, ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, 21, il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. Donc, le passage que je viens de lire montre le conflit
intérieur. L'homme, à cause de la chute, à cause du péché, il est d'abord en conflit avec lui-même. Parce que dans son cœur, il aimerait servir le Seigneur. Mais il découvre que dans sa chair, dans son corps, il y a une autre loi qui contredit ce qu'il veut faire. Ce qui fait que cette personne doit d'abord être réconciliée avec Dieu et avec lui-même. Et tout à l'heure, on demandait comment, mais Oui. non, arriver à cette réconciliation-là avec soi-même. Oui, donc la réconciliation avec soi-même arrive d'abord par notre conversion. Parce que là, on reconnaît maintenant qu'on a tort, qu'on est pécheur et on a besoin d'être secouru. Vous voyez? Parce que vous voyez que Paul, quand il explique dans Romains 7 là, il dit que je suis captif d'une autre loi qui est dans ma chair. Donc je ne suis pas libre. Vous voyez? Oui. Donc, il faut que cette personne, alors par Christ, par la nouvelle naissance, comme nous avons dit, parce qu'ici nous voulons juste limiter un peu donc notre speech, dans ce sens que par la nouvelle naissance, alors cet homme est affranchi, n'est-ce pas, de la loi du péché qui était en lui. C'est pourquoi même dans Romains 8, il dit là-bas que, au verset 2, on dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, c'est par cette loi, la loi de l'esprit de Dieu m'a affranchi. Être affranchi, c'est être maintenant libre. À ce moment-là, je suis réconcilié avec moi-même, je sais qui je suis, j'aime le Seigneur est dans mon cœur. Maintenant, avec cet esprit-là, je peux maintenant me réconcilier avec mon frère. Vous voyez? Mais avant tu ne peux pas. Dans ton cœur, tu veux bien te réconcilier, mais dans la chair, il y a encore autre chose. Il y aura toujours conflit. Vous voyez? Donc, la personne doit d'abord être réconciliée avec soi-même, c'est admettre ce qu'on est, admettre ses propres réalités. Maintenant, vous entrez dans des réalités telles que la chrétienté, vous découvrez qui est Dieu, vous découvrez qui vous êtes, vous comprenez maintenant très bien, vous comprenez que certains agissements que vous faisiez, c'était des choses qui étaient erronées, contraires à la parole de Dieu. Si je comprends bien, cette réconciliation avec soi-même, c'est alors tout un processus aussi. C'est tout un processus parce que c'est la conversion au fait. Oui. La conversion au fait. Donc, ne pas marcher en désaccord avec sa conscience face à la parole de Dieu. Vous voyez? Maintenant, quand je vais me réconcilier avec mon frère, je me réconcilie parce que j'ai compris qui est Dieu. J'ai compris ce que je suis. C'est ainsi que je peux maintenant me réconcilier avec mon frère. Quand je me comprends très bien, je vois qui je suis, je vois mes faiblesses, maintenant je suis vraiment équilibré. Je peux maintenant m'avancer et me réconcilier avec mon frère parce que je le comprends maintenant, je me comprends moi-même et je peux comprendre la difficulté dans laquelle il était. Voilà comment on peut maintenant devenir vraiment un réconciliateur. Ça maintenant, vous avez parlé de la personne. Oui. J'ai aimé l'intervention des princes de tout à l'heure. Oui. Parce qu'il fallait d'abord qu'on parte du fait que, avant qu'on ne puisse voir l'aspect réconciliation avec soi-même, il fallait d'abord qu'on comprenne comment on peut être en conflit avec soi-même. Et vous l'avez démontré avec la Bible. Oui. Maintenant, on part de cela, du fait qu'on peut être en conflit avec soi-même, vers maintenant, nous nous lançons vers une communauté. Voilà. Il y a un pasteur qui est le leader, le ministre établi dans la communauté d'après la Bible. Quels sont les conflits probables qu'on peut trouver entre un pasteur et son église? Il y a des conflits qui peuvent naître, comme nous sommes comme c'est une communauté des personnes, une communauté des gens, les conflits ne manqueront pas. Mais Dieu, lui, comme il est Dieu, un grand législateur, il a placé des mécanismes pour justement permettre la réconciliation. Par exemple, le conflit. Nous prenons par exemple le conflit entre le pasteur et son église. Il peut arriver que dans son église, la femme constate que le pasteur aime une certaine sœur ou bien une autre personne dans cette église-là, plus qu'elle-même. C'est-à-dire qu'elle voit comme si on lui amène une rivale. Et ça commence à poser problème. À la maison, la sœur constate qu'elle est négligée et que le pasteur commence à pencher vers peut-être une autre sœur liée à l'église, tout ça, etc. Et avec cet exemple ici, vous ne voyez pas que ça c'est de la vie privée du pasteur, ça n'a rien à voir avec l'église. Non, c'est toujours avec l'église, parce que le chrétien, en réalité, n'a plus de vie privée. C'est-à-dire quand il a donné sa vie à Jésus,
elle ne peut plus rester privée. C'est la vie qu'il a maintenant. Or, nous prêchons par notre vie. C'est ça aussi, nous prêchons par notre vie. Et puis maintenant, il est à l'église, il est irresponsable, bien qu'il est marié, il a sa femme, voilà, à la maison. Mais ici, maintenant, à l'église, n'oubliez pas que notre foi, notre vie chrétienne, nous la commençons à la maison. Oui. Oui. Alors maintenant, il y a aussi des principes, c'est-à-dire que le pasteur doit être fidèle à sa femme, il doit de l'intimité, de la considération pour sa femme, la femme aussi, la même chose envers son mari. Mais maintenant, ici, nous avons un problème, et le pasteur peut avoir un problème, et qu'il tombe amoureux d'une fille dans l'église. Et il commence à faire vraiment de l'œil à cette fille-là, des choses comme cela. Et ne t'en fais pas. La première personne à constater, c'est sa femme. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme un conflit entre le pasteur et sa femme? Ça s'étend jusqu'à l'église dans oui, ce cas-là. parce qu'il est à l'église. Oui. C'est-à-dire que je vous ai expliqué que c'est un conflit qui peut arriver jusqu'à l'église. Jusqu'à l'église, pourquoi? oui. Parce que déjà, la femme commence à murmurer. Vous voyez? Oui. Elle murmure. Maintenant, quand elle va murmurer, elle ne va pas murmurer en silence. Et les autres vont entendre cela. Et ça va provoquer un conflit. Maintenant, il y a un conflit. Et l'église sait que le pasteur aime une sœur à l'église que sa femme. Pas encore se me conduire. Ça, nous disons d'abord, nous avons dit un murmure, oui. C'est-à-dire un problème qui s'est créé. C'est-à-dire que le pasteur, c'est comme s'il aime une sœur dans l'église plus que sa femme et sa femme se plaint. Vous voyez cela? Oui. Peut-être qu'il n'y avait rien, peut-être qu'il n'y avait rien, mais ici nous faisons un constat. Donc, c'est le genre de conflit qui peuvent être dans l'église. Oui. On peut aller plus loin. Les genres de conflits, il peut arriver que, bon, écoute, il a fait la cour à une sœur à l'église. Et qu'à la fin, l'affaire va être connue par les autres et ça arrive aux oreilles de sa femme, ça crée un problème. Et que l'église devient affectée. Donc, l'église... Carrément, il prend la décision de prendre une deuxième femme. Non, nous ne sommes pas encore là à la résolution. Je vous donne les genres de conflits, parce qu'il a posé les genres de conflits que le pasteur peut avoir avec son église. Oui. Et le pasteur peut aussi avoir un conflit avec son église dans ce sens que, par exemple, ils s'entendent avec l'église qui, écoutez, cotisons cet argent. Nous ne parlons pas de Dieu, mais de souvent d'abord. Ici, nous parlons d'une affaire où l'église... Dans le cadre de la dynamique. De la dynamique d'une église. Tout ça, ils se sont réunis, ils ont dit, écoutez, nous voulons acheter la parcelle pour l'église, parce que nous sommes en train de louer, ça nous coûte beaucoup d'argent. Et que tout le monde s'entend, écoutez, nous allons cotiser, parce qu'on va faire 2 mois, 3 mois, rassemblons l'argent, nous allons acheter une parcelle. Vous voyez? Alors, tout le monde met l'argent, les brebis mettent l'argent, et que quand l'argent est là maintenant, peut-être, disons par exemple qu'ils ont 200 000 $, quelque chose comme cela, ou disons 70 000 $ ou 100 000 $, qu'ils ont pu réunir. Maintenant, c'était pour faire quoi? C'était pour acheter une parcelle pour l'église, justement, parce que l'église est en train de louer et ça nous coûte beaucoup d'argent. On a besoin de l'espace, on a besoin de bien respirer. Et le pasteur prend cet argent-là, parce que lui, il est pasteur, carrément, il s'achète une Jeep. Il achète une Jeep à lui, tout ça, tout ça. Vous voulez parler, dire que non, je suis un homme de Dieu, vous ne devez pas parler contre l'homme de Dieu. C'est un conflit entre le pasteur et son église maintenant. C'est-à-dire que les brebis ne sont pas contents parce que vous vous êtes entendu qu'il fallait acheter la parcelle. Mais au lieu d'acheter la parcelle, il a par exemple acheté une Jeep. Où il a pris cet argent-là, il s'est acheté à lui une maison à lui. Et qu'il n'a pas mis l'église là-dedans. Vous voyez, ce sont les genres de conflits qui peuvent naître entre l'église et le pasteur. Vous voyez. Il peut aussi y avoir d'autres conflits qui peuvent naître, soit à partir des conflits qu'il y a entre serviteurs de Dieu là-dedans. Vous voyez. Et puis, il y a des conducteurs qui ne sont pas contents entre eux et qui peut-être commencent à murmurer contre le pasteur. Peut-être qu'ils n'ont pas reçu l'argent, quelque chose comme cela. Et il y a un conflit qui naît. Vous voyez? Alors, ce sont les genres de conflits qu'il peut y avoir dans une église. Vous avez oublié de parler aussi du cas où, sur le plan de l'enseignement, et la communauté commence un peu à avoir un regard différent par rapport à l'orientation du pasteur. C'est aussi un conflit. Et très souvent, d'ailleurs, les pasteurs se recroquevillent en eux-mêmes et ils considèrent cela comme une rébellion. Est-ce que... Oui, bon, c'est un conflit aussi, oui. C'est un conflit qui peut arriver. Mais ici... Le plus présenté, c'est celui-ci, le plus connu, lorsqu'il y a déchirement dans une église entre pasteurs.
et ses collaborateurs, la face la plus présentée, c'est la face de l'enseignement. Que je ne suis pas d'accord à cause de ceci. Nous disons ceci. C'est-à-dire que d'abord, essayons d'abord d'expliquer que en ce qui concerne l'enseignement, etc., nous savons tous que le pasteur est censé enseigner son église. Et que la doctrine de l'église doit être la doctrine que son pasteur lui enseigne. Oui. Et bien sûr qu'il nous est demandé d'être toujours attaché à la Bible, ça doit être conforme aux Écritures, etc. Vous m'avez précédé dans votre réponse. Oui, donc d'être attaché à la Bible, etc. Et que le pasteur, depuis qu'il a commencé, il reste avec la Bible, il enseigne la Bible, etc. Mais si par exemple les gens constatent que nous, écoutez, pasteur, nous avons vu que tu as laissé Jésus-Christ, la Sainte Doctrine, Jésus-Christ, tout ça, nous voyons maintenant que tu commences à parler d'un certain homme, par exemple, ou bien tu commences à nous demander, par exemple, d'adorer un autre Dieu, que Jésus-Christ que tu nous avais présenté. Oui. Là, il y a un conflit entre le pasteur et son église. C'est un conflit aussi. Voilà. Maintenant, notre problème ici, nous voulons arriver à montrer comment on fait une réconciliation. Une réconciliation, c'est la question que j'allais vous poser parce que nous sommes, vous avez relevé beaucoup de sortes de conflits et tout ça. Oui. Là, nous sommes encore dans le cadre d'une communauté, le pasteur en face de son église. Dans tous ces cas-là, comment maintenant arriver à obtenir la réconciliation entre le pasteur et son église? Oui, donc la réconciliation entre le pasteur et son église dépend au cas, la manière de le faire. Oui. Parce que nous avons, comme nous avons dit là, il peut y avoir aussi un autre conflit aussi. Par exemple, le pasteur commence à se méconduire. On apprend qu'il boit, on apprend qu'il sort avec des prostituées, etc. Déjà, c'est un problème. Donc, il a déjà un problème avec son église. Donc maintenant, dans le cadre de la réconciliation, nous ne saurons pas tout évoquer, mais ici nous allons seulement souligner que la réconciliation ne peut pas se faire sans pardon, sans confession. Non. Il faut que les deux parties, chacun doit reconnaître son tort. Il doit pouvoir, n'est-ce pas, s'amender. Regardez, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé l'éponge. Il a dit, écoute, je ne tiens plus compte de vos fautes. Vous voyez? Et il est venu même mourir à notre place. Vous voyez cela? Donc, afin d'obtenir, il cherchait notre faveur, il cherchait nos positions, l'accepter. Il a laissé tout, il est venu et il s'est réconcilié avec nous. Nous aussi, en retour, on est revenu vers lui et on s'est donné à lui. C'est ça la réconciliation. Maintenant, la réconciliation ici qu'on nous demande, nous devons savoir faire la réconciliation. Le pasteur et son église doivent être en harmonie, doivent être en communion, doivent être dans l'amour. Vous voyez cela? Alors quand il y a un conflit, il faut nécessairement que le cas soit traité. Nous prenons par exemple des cas où, si par exemple nous disons que, écoutez, le pasteur s'est méconduit dans l'église et qu'il aurait pris. Procédons avec l'exemple que vous-même vous avez présenté, un conflit entre pasteur et sa femme. Essayez maintenant de présenter comment est-ce que le pasteur, dans un conflit avec sa femme, n'est-ce pas, il doit juste se retirer avec sa femme dans leur maison et lui demander pardon là où ça n'avait pas marché, et puis ça s'arrête là, c'est fini. Comment et la procédure normale dans cette c'est-à-dire que, c'est comme nous disons, c'est-à-dire que si le pasteur a un conflit avec sa femme et que le conflit dégénère, le problème c'est que le conflit dégénère et cause un scandale dans l'église et que l'église commence à en parler, automatiquement, lorsque le pasteur va pour la réconciliation, il va aller avec sa femme, lui, il se réconcilie. N'oublie pas aussi, il y a sa famille, s'il avait déjà des enfants, il se réconcilie. Il faut nécessairement que cette réconciliation arrive même jusqu'à l'église, et l'église doit être au courant que le pasteur et sa femme se sont réconciliés. Oui. Et qu'à l'église là-bas, il faut aussi que, parce que ça dit que le pasteur fait partie de l'église, la femme fait partie de l'église, c'est une partie de vous. Donc quand vous faites cette réconciliation, vous savez, dans l'église, il y a des gens qui sont pour la sœur, il y a des gens qui sont pour le pasteur. Des penchants. Et ils aiment, tu peux parler comme tu veux, mais il y a des gens dans l'église, ou des sœurs ou des frères, qui aiment, qui apprécient votre femme, qui aiment son caractère, et d'autres personnes qui sont dans l'église qui vous apprécient aussi vous-même le pasteur.
Et quand vous vous chamaillez, ça leur fait mal. Ça leur fait mal. Et que maintenant, c'est un conflit. Et si vous laissez ce conflit-là, le conflit va affecter cette église-là. Parce qu'il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui aiment leur pasteur, mais cette situation-là n'est pas bonne pour eux. Si nous laissons ça comme cela, ça va gâcher leur vie. Parce que chacun se rangera dans un camp. Pasteur, je vous demande... Alors, qu'est-ce que le pasteur doit faire ici, en se réconciliant avec sa femme? Cette réconciliation implique carrément l'église, parce qu'il faut que vous arriviez à montrer à l'église que vous êtes réconciliés et que vous demandez pardon aux enfants de pour que, à cause de ces conflits-là, s'ils les avaient blessés, que vraiment ils puissent vous pardonner et que vous les aimez, et vous aimez votre femme et que votre femme vous aime. Alors cette réconciliation fait que vous devenez soudés. Et même à l'église, ils sont contents. Pas seulement ça. Il peut y avoir maintenant un problème dans l'église où les gens ont des conflits entre eux. Vous leur servirez d'exemple. Ils diront, voilà, le pasteur s'est bien réconcilié avec sa femme. Voilà, la soeur s'est bien réconciliée avec son mari. Donc, cela reste un exemple. Mais si je me conduis en voyou et je fais n'importe quoi, déjà dans mon église, qu'est-ce que je donnerai comme exemple? C'est un mauvais exemple. Donc, c'est un mauvais exemple. Donc les faits. Alors, je voulais dire que la réconciliation est un devoir chrétien. Dieu nous oblige à nous réconcilier. Il dit dans Matthieu 5, nous avons lu ça la fois passée, que si je présente une offrande et que là je me souviens que tel a quelque chose contre moi, il dit laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier. Comment moi je vais bien évoluer alors que j'ai des conflits avec ma femme? Je dois aller voir ma femme, je dois m'entendre avec elle. Elle aussi la même chose. Elle va voir son mari, arranger avec elle, avec lui. Alors à ce moment-là, maintenant nous sommes des enfants de Dieu. Parce que tant que nous ne sommes pas réconciliés tous les deux, nous ne sommes pas non plus réconciliés avec Dieu. Donc Dieu voudrait que, pour que nous soyons réconciliés avec lui, comme il est dit là, laisse d'abord ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. Vous voyez? Donc quand nous nous réconcilions, nous deux, automatiquement nous devenons réconciliés avec Dieu. Avec Dieu. Vous allez souffler, l'autre manche qui va répondre après. Il va répondre après. Et tes apaisements, Prince, le temps pour moi de dire aux fidèles téléspectateurs, aux enfants de Dieu de partout qui nous ont pris en cours que c'est votre programme Dimension prophétique, promesse donnée, promesse tenue. Nous avions dit que nous allions revenir avec le thème la réconciliation avec Dieu dans une communauté ou dans une église, et c'est encore le thème de notre programme d'aujourd'hui. Nous sommes en train d'échanger avec le pasteur Yves sur un aspect spécifique de ce thème qui est le conflit. Prince Ouachini, oui, à toi la parole. Merci pour la parole du vin. C'était un aspect que je voulais compléter pour que je puisse tirer une réponse de la part du pasteur Yves. Il était en train d'expliquer une réconciliation dans un contexte d'un pasteur avec sa femme. Ça peut aussi arriver que le pasteur n'ait pas qu'une seule femme, s'il a 2, 3 femmes. Mais que ce ne soit pas lui qui est en conflit avec ces femmes-là, ce sont plutôt les femmes, les sœurs, qui sont en conflit entre elles. Est-ce que ces conflits-là vont aussi entamer l'Église alors que ce n'est pas le pasteur qui est directement concerné? Ce sont plutôt les femmes, les sœurs de l'Église qui ont des problèmes à leur niveau. Oui, ça va affecter l'Église. C'est-à-dire, c'est là, nous voyons déjà au départ que l'ordre qui est établi dans cette église n'est pas bon. Il est dit dans les Écritures que l'évêque doit être mari d'une seule femme. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que la Bible parle comme cela. Dans 1 Timothée chapitre 3, n'est-ce pas, verset 1er, il dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Verset 2, il faut que l'évêque, c'est-à-dire le surveillant, que nous appelons couramment pasteur ou berger, soit irréprochable, ça c'est un, irréprochable, et puis mari d'une seule femme. Vous voyez, on dit sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Donc vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont réclamées, des qualités qui sont réclamées pour cet homme de Dieu. Vous voyez. Maintenant, imaginez-vous qu'au lieu qu'il ait une seule femme, comme dit l'Écriture, il en a plusieurs. Déjà c'est un conflit dans l'église. Quand vous avez ça, vous avez un conflit dans l'église. Comment allez-vous trancher entre ces mandalas, ces rivales qui vont commencer à se battre? Compliqué. Vous allez présenter quelle parole? Vous comprenez? Or, tu es le problème pour elle, c'est toi le problème. C'est toi le conflit. C'est toi le conflit.
serait le conflit. Donc, c'est déjà un problème. C'est-à-dire que là, sur ce plan-là, que nous disions carrément aux gens, il faut que l'Église soit établie sur des normes bibliques. Pourquoi? C'est comme ça que Dieu a prévenu pour protéger l'Église contre les conflits, contre tout ce qui pouvait venir détruire la vie intime de l'Église, la communion de l'Église. C'est ça le but. Vous voyez? Pasteur, je bondis sur une déclaration qui est sortie de votre bouche tout à l'heure. Ouais. Vous dites que la réconciliation, c'est un devoir chrétien. Oui. C'est une obligation que nous avons en tant que chrétiens de la part du Seigneur. Exact. Ça m'inspire une question. Combien de fois on doit se réconcilier avec quelqu'un? Non, mais la réconciliation, c'est notre vie. Parce qu'il a dit là-bas, hein, étant réconcilié, il nous a donné la parole de réconciliation. La réconciliation, c'est notre vie. Donc nous ne demanderons pas combien de fois, non. Autant de fois qu'il y aura des conflits, nous devons nous réconcilier. Nous devons nous réconcilier. Ah, c'est ça vraiment la... Non, mais je pose cette question parce que je peux me réconcilier autant de fois avec quelqu'un qui considère cela comme une faiblesse. Chaque fois que je vais un chrétien, vers lui, il considère que c'est une faiblesse. Pour lui, c'est un moyen de me marcher sur la tête, de me mater, de me fouler aux pieds. C'est pourquoi je pose la question, on doit se réconcilier combien de fois? Mais si je suis maintenant en face de quelqu'un qui considère ma position à moi comme une faiblesse. Non. Nous devons plutôt... notre réconciliation, ce n'est pas tellement par rapport à ce que eux et cette personne voient que ce soit non. Notre réconciliation, c'est par rapport à la façon que Dieu s'est réconcilié avec nous. Nous étions mauvais, mais Dieu s'est réconcilié avec nous et il nous a donné la parole de réconciliation. Oui. Écoute, nous pardonnons parce que Dieu nous a pardonné. Écoute comment il nous dit. Il nous dit que si vous ne pardonnez pas aux autres vos péchés, votre Père Céleste non plus ne vous pardonnera pas vos péchés. Vous voyez cela? Oui. Donc ça dit que ce que nous ne faisons qu'appliquer ce que Dieu nous a donné. Nous avons dit que la réconciliation est un don divin qui nous remet en communion. Maintenant, je n'ai pas besoin de savoir si c'est combien de fois ou bien à me faire. Donc ça n'a rien à voir avec la faiblesse. Vous voyez ici. Même je pardonne à quelqu'un, je me réconcilie avec quelqu'un. S'il y a un conflit, bien sûr, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Oui, s'il y a un conflit, c'est vrai. Mais la réconciliation, c'est toujours entre deux personnes. C'est-à-dire que chaque partie a une responsabilité. Si par exemple, comme Dieu était venu en Christ et réconcilié avec nous-mêmes, il y a ceux qui refusent, qui ne veulent pas accepter Jésus-Christ. Quand vous acceptez Jésus, la réconciliation est en Jésus-Christ. Si par exemple la personne refuse de recevoir Jésus-Christ, ça veut dire qu'il a rejeté la réconciliation avec Dieu. Donc la réconciliation est une vertu chrétienne, c'est entre les chrétiens. Et si nous disons chrétiens, nous sommes obligés, ce n'est pas question de faiblesse, nous sommes obligés, condamnés de nous aimer les uns les autres. Jésus a dit il dit, je vous donne un nouveau commandement. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il dit, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous voyez, donc si vous avez l'amour les uns pour les autres. Or, la réconciliation, le pardon, la tolérance, tout ce que nous faisons là, l'humilité que nous cherchons, nous devons afficher, tout cela c'est dans la recherche de cet amour divin que Dieu nous a donné. Parce que Dieu est amour. On dit, Dieu est amour. Vous voyez cela, Dieu est amour. Il dit, celui qui n'aime pas son frère ne connaît pas Dieu. Mais est-ce que cet amour est encore dans nos communautés aujourd'hui? Pourquoi je pose cette question, pasteur? Parce que nous prenons l'église primitive comme le modèle, l'église modèle. Et cette église, à son départ, a commencé avec des valeurs comme la communion, comme l'amour et beaucoup d'autres qui sont énumérées dans la Bible. Est-ce que ces valeurs, parce que nous nous retrouvons aujourd'hui, si nous parlons des conflits, c'est parce que dans notre problématique, nous avons dit qu'ils sont évidents et inévitables. Et ces conflits deviennent récurrents dans nos communautés, dans nos églises locales aujourd'hui. Alors je me pose la question, est-ce que ces valeurs, l'unité, la communion, l'amour, qui ont régenté la vie des chrétiens dans l'église primitive, ces valeurs sont-elles encore dans nos églises aujourd'hui? Bon, là c'est... Parce que quand tu dis dans nos églises aujourd'hui, et que tu compares ça avec ce qui était dans la communauté primitive, il y a vraiment une distance entre une éternité. Pourquoi? Parce que tout simplement,
la communauté que nous voyons dans les Écritures, vous voyez, là, nous avons affaire à une église qui vient de naître et qui ne connaît pas encore d'organisation. Cette église est unie autour des valeurs qui sont la révélation que Dieu leur a donnée. L'amour divin. Or, sans Christ, il n'y a pas d'amour. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc nous voyons ces gens que nous voyons dans la Bible, quand tu dis là, ce sont des gens d'abord qui ont reçu le Saint-Esprit, comme je disais tout à l'heure, ils sont réconciliés avec eux-mêmes et puis ils sont réconciliés avec Dieu. Avec Dieu. Vous voyez, maintenant, ils peuvent maintenant se réconcilier entre eux. Il y avait maintenant l'amour, il y avait la fraternité, il y avait cela. Mais la Bible dit que dans les derniers jours, le mal se sera tellement accru que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous voyez. Donc, quand on dit cela, c'est-à-dire l'expérience réelle l'expérience véritable de la chrétienté, non, sera rare. Nous aurons beaucoup plus du formalisme extérieur, tous ceux chrétiens, tout ça, mais la vie réelle, où les gens doivent exprimer cette vie-là, cet amour-là, ça va diminuer. Ça, c'est la prophétie. On n'est pas contre ça, mais c'est la prophétie. On ne peut pas faire autrement. Elle ne doit que s'accomplir. Oui, elle ne doit que s'accomplir. Bon, maintenant, ici, nous parlons de la réconciliation parce que c'est une valeur chrétienne. Quand nous voyons les chrétiens en train de se déchirer, les églises se diviser, les pasteurs en train de se battre, il y a quelque chose de faux quelque part. Nous voyons Paul et Pierre toujours ensemble. Même quand Paul a fait des remarques à Pierre, après ils sont toujours ensemble. Vous voyez cela. Donc cette harmonie, cette communion est toujours là. Mais aujourd'hui, vous avez un pasteur qui est là, qui passe à l'écran, qui parle contre l'autre pasteur, il le détruit, et c'est là, et devant ses brebis, il expose l'autre. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Où sont les valeurs chrétiennes? Où sont les réconciliations que Dieu nous avait demandées? Quelque part, nous avons failli. Vous voyez, c'est pourquoi cette émission, vous avez soulevé cette émission, c'est à cause de cela. C'est pour montrer qu'une des valeurs que Dieu avait données à l'Église, c'est la réconciliation. L'Église doit être capable de réconcilier les gens, réconcilier les familles, réconcilier les enfants avec les parents. Tous les enfants, quand vous parlez, on vous entendez parler des enfants qui sont dans la rue parce qu'ils sont sorciers, on les a chassés de la maison. Où se trouve la réconciliation? C'est là où nous disons que c'est une valeur que les gens ont perdue. Il ne faut pas qu'ils continuent à s'appeler chrétiens en faisant des choses comme ça. Mais lorsque vous dites que l'Église doit être capable de réconcilier les gens, de réconcilier les familles, mais lorsque vous-même vous vous retrouvez dans des cas par exemple où vous avez un frère qui fréquente votre communauté et une sœur qui fréquente la communauté X. Vous êtes en difficulté, vous ne savez pas les réconcilier. Par exemple, sur le plan des enseignements, vous ne savez pas les réconcilier. Tantôt, c'est vous qui dites aux frères qui fréquentent l'autre communauté, venez ici. C'est ça votre façon de les réconcilier? Ou c'est l'autre ministre qui dit à ce frère-là, quittez votre communauté, venez ici? Est-ce que c'est de cette façon-là que vous devez réconcilier ce couple-là, l'homme là-bas et la femme ici? C'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Oui. Parce que là, vraiment, on détruit le peuple de Dieu. Ça, nous allons droit au but. Deux pasteurs se chamaillent et il y a déchirure dans l'église. Cette église va là-bas, la sœur se retrouve avec l'église qui est restée et l'homme est parti avec l'autre pasteur qui est allé fonder l'autre église. Oui. Maintenant, chacun, dimanche, prend sa route, l'homme prend sa route et la femme prend sa route. Et à la maison, ils ne s'entendent pas bien. Et chacun demande à l'autre de revenir dans leur assemblée. Alors maintenant on demande aux deux pasteurs. Vous les pasteurs, voilà, écoutez, ça arrive à votre niveau. Non, ce n'est pas seulement nous les pasteurs. Je vous ai dit que c'est la valeur chrétienne. C'est-à-dire que même les pasteurs sont inclus. Ce n'est pas pour rien que je parle de cela. Alors, nous disons qu'on appelle les deux pasteurs. Écoutez, pasteur tel, venez, essayez de conseiller ce couple. Il se déchire parce que l'homme veut que la femme quitte son église et aille dans l'église là où il est. Et la femme dit que l'homme doit quitter là-bas et venir dans son église. Le pasteur essaye de réconcilier ces gens. Ils n'ont pas su réconcilier ces gens-là parce qu'eux-mêmes sont en conflit. C'est vrai que je vous ai dit qu'il faut d'abord commencer par être réconcilié vous-même. C'est ça le problème qui est là-bas. Donc, c'est une valeur perdue que nous disons aujourd'hui. Nous dénonçons cela sur les églises, sur les pasteurs. Nous dénonçons cela. C'est pour les chrétiens.
Ça ne regarde pas parce que celui-là est pasteur, ou bien celui-là est diacre, celui-là est ministre, ou quoi que ce soit, ou celui-là est chrétien. Non, nous parlons ici parce que c'est une valeur chrétienne. Dieu nous a donné l'esprit de réconciliation, la parole de réconciliation. Un chrétien doit pardonner, un chrétien doit réconcilier les gens. S'il n'y a pas de réconciliation, mais nous serons déchirés. Donc, comme j'ai dit là, déjà, beaucoup de conflits. Le diable, pour régner, qu'est-ce qu'il fait? C'est de déchirer les gens. C'est ça le diable, ce qu'il fait toujours. Alors, l'église, c'est une famille. Ils ont reçu la mission de réconcilier les gens. Alors, pour réconcilier les gens maintenant, là, si tu m'avais posé la question dans ce sens-là, comment réconcilier ces gens-là? La réconciliation commence par la réconciliation avec Dieu. Vous voyez cela? Si j'amène mon église à bien se réconcilier avec Dieu, arrête avec Dieu, ils seront capables de se réconcilier entre eux. Mais tant que je ne les ai pas amenés Dieu, ils ne sont pas eux-mêmes réconciliés avec Dieu, comment voulez-vous que ces gens-là soient capables de se réconcilier entre eux-mêmes? Entre eux-mêmes. Vous voyez, c'est un problème. Il peut arriver que ces gens ne se saluent plus sur la route. C'est comme je vous disais l'autre fois. Comment voulez-vous qu'un frère qui est dans telle assemblée ne peut pas épouser une sœur qu'il a trouvée, une chrétienne qui est dans telle église? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le pasteur a à voir avec, par exemple, toi tu es un pasteur, tu as une église, après ça, un pasteur il a une église, vous êtes tous des chrétiens, vous prêchez que Jésus est Dieu, Jésus est notre Seigneur, nous irons au ciel. Maintenant, un frère qui est chez toi, il a vu une sœur, une chrétienne qui est dans l'assemblée des princes, il veut l'épouser, tu dis non. Le prince s'oppose. Pourquoi? Vous voyez, ce sont les conflits qu'ils ont, ils veulent transférer ces conflits-là sur les enfants de Dieu. Vous voyez cela, les enfants de Dieu s'aiment, ils veulent fonder un foyer, au lieu de les encourager, ce qu'il leur a donné, c'est quoi? Si vous leur avez donné la parole de Dieu, ils vont continuer à vivre. Qui vous dit qu'ils resteront toujours dans votre église? Ils peuvent un jour voyager, aller ailleurs, peut-être ils seront soit en Zambie ou n'importe où, mais ils ne seront pas dans vos églises. Votre conflit n'a rien à voir avec eux. Vous leur avez donné Jésus, vous leur avez donné la vie éternelle, laissez-les vivre ensemble. Libre. Imaginez-vous, ce que je vous dis là c'est vrai, les branhamistes font ça. Pense à ça. Un frère qui a Shekinah ne peut pas facilement épouser une sœur qui a Rigini. Ça, je le dis, j'ai dit ça très fort pour que les pasteurs l'entendent. Parce que j'ai vécu ça. Vous voyez cela? Un frère qui est à l'Assemblée de Logos ne peut pas épouser à Shekinah, ou vice-versa. Ça veut dire quoi cette histoire? Vous voyez? Ça veut dire tout simplement que les conflits de ces pasteurs, on les a maintenant, n'est-ce pas, jetés sur les brebis. Et cela continue. Et vous avez dans les maisons des familles qui ne s'entendent pas. Il y a des gens qui ont... Je peux être ici, dans mon église, j'ai tel frère. Mais peut-être son oncle est dans ton église. Sa tante est dans l'église de l'autre. Et nous ici, nous continuons à nous battre ici. Mais ces gens-là, ils vont faire comment? Ils ont des oncles, ils ont des cousines, ils ont des frères, ils ont des amis. Et maintenant, nous, avec notre conflit, nous transférons ça en eux et ils vont aller se battre. Donc on ne doit plus laisser perdurer un conflit. On ne doit plus laisser perdurer un conflit. On doit se souvenir qu'en tant que des enfants de Dieu, même s'il y avait eu conflit, quand les choses sont devenues calmes, allez vous mettre en ordre. Directement le mot de la fin, pasteur. Pour le mot de la fin, c'est ce que nous disons tout à l'heure, ne laissez pas le conflit continuer à grandir parmi les enfants de Dieu. J'en parle aujourd'hui très sérieusement parce que, imaginez, quand vous allez à l'intérieur du pays, on doit savoir si vous venez soit des Shekinah ou des Rigini. Ça veut dire quoi? Sinon, on ne vous reçoit pas. Sinon, on ne vous reçoit pas. Ça veut dire quoi cette histoire-là? Vous voyez cela? Donc, on a fait ces camps-là. Qui font ça? Ce sont des prédicateurs. Alors, je dis ceci, que la réconciliation est une valeur chrétienne. La réconciliation, c'est un don divin. C'est un devoir chrétien. Et les enfants de Dieu doivent être unis. La réconciliation sert à conserver l'unité de l'esprit. Et nous savons tous que l'unité de l'esprit vient par la paix. Et la paix, si ça ne dépend que des enfants de Dieu, il y aura la paix. Mais les ministres sont en train d'enlever la paix et créer une atmosphère qui n'est pas correcte. Donc, nous conseillons que vous reveniez au bon sentiment, que vous puissiez aller à la réconciliation. Pasteur, réconciliez-vous entre vous. Pasteur, réconcilie-toi avec ta femme, avec tes enfants, avec ton assemblée. Pasteur, vous les brebis, réconciliez-vous entre vous. Parce qu'au ciel, vous n'entrerez pas si vous n'êtes pas quelqu'un qui a la réconciliation. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci. Pasteur Yves, au nom des téléspectateurs qui nous ont suivis, je vous dis donc merci
Merci. Et je garde cette ardente attente de vous voir encore sur le même plateau. Merci. Pour des éclaircissements qui continuent à aider les enfants de Dieu pour leur croissance dans la foi. Prince Swatini également. Merci aussi Dylan, merci. à vous tous de Logos Fontaine qui avez travaillé à nous faire parvenir ces images. Le pasteur a tout dit. Moi, je ne veux plus mettre le moindre commentaire parce que c'était tellement clair. Et donc, que notre Dieu vous bénisse pour cette fidélité que vous témoignez à Dimension Prophétique. Continuez donc à nous suivre. Vous ne serez jamais déçus un jour. Je prends rendez-vous avec vous. J'ai un jeu magistral. Le pasteur Yves Prince Swatini également. Donc, vous comprenez que c'est un jeu qui s'est dilué dans le nous. Et le rendez-vous est donc pris au prochain numéro des Dimensions Prophétiques. Que notre Dieu vous bénisse et bye bye.